Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Moi, Vincent, avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition et proposées par l'Église pour être crues, comme divinement révélées, soit en vertu d'une décision solennelle, soit par le magistère ordinaire et universel. Fermement encore, j'embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l'Église propose de façon définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines qui sont énoncées, soit par le pontife romain, soit par le collège des évêques, lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'ont pas l'intention de les proclamer par un acte définitif. Moi, Vincent, en assumant la fonction d'archevêque métropolitain de Tours, je promets que je garderai toujours la communion avec l'Église catholique, tant dans les prises de parole que dans la manière d'agir. Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m'acquitterai de mes devoirs envers l'Église, aussi bien envers l'Église universelle qu'envers l'Église particulière dans laquelle j'ai été appelé à accomplir, selon les prescriptions du droit, mon service. Dans l'accomplissement de la charge qui m'a été confiée au nom de l'Église, je conserverai dans son intégrité le dépôt de la foi. Je le transmettrai et l'expliquerai fidèlement. Je me garderai donc de toutes les doctrines qui lui sont contraires. Je suivrai et favoriserai la discipline commune de toute l'Église et je maintiendrai l'observance de toutes les lois ecclésiastiques, surtout de celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique. Par obéissance chrétienne, j'apporterai fidèlement mon aide au pontife romain et au collège des évêques pour que l'action apostolique, qui doit s'exercer au nom de l'Église et par son mandat, se réalise dans la communion de cette même Église. Qu'ainsi Dieu me vienne en aide et les saints évangiles de Dieu
que je touche de mes mains. Pour la gloire de Dieu, pour la louange de la bienheureuse Marie, toujours vierge, et des bienheureux apôtres Pierre et Paul, au nom du pontife romain, le pape François, et de la Sainte Église romaine, pour l'honneur de l'Église de Tours, qui vous a été confiée en signe de votre autorité de métropolitain, nous vous remettons le pallium, pris au tombeau de Saint-Pierre, pour que vous le portiez sur toute l'étendue de votre province ecclésiastique. Que ce pallium soit pour vous symbole d'unité, témoignage de communion avec le siège apostolique, qu'il soit lien de charité, qu'il stimule votre force d'âme, pour qu'au jour de la venue et de la révélation de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Prince des pasteurs, vous puissiez obtenir avec les brebis qui vous ont été confiés, le vêtement de gloire et d'immortalité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour que tu as sanctifié par l'ordination de Saint Martin, accorde-nous d'être fidèles à la foi qui nous a transmise, en vivant comme lui dans la pratique de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Jérémie. Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. Et je dis, ah Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Le Seigneur reprit, ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit, voici, je mets dans ta bouche mes paroles, paroles du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous, les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier, comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, et vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles, et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur, et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n'avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons, on nous persécute, nous le supportons, on nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes pour ainsi dire l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés. Car, dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides, vous n'avez pas plusieurs pères.
par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il a donné à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Et il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Archevêque de Tours et 135e successeur de Saint-Martin depuis le 5 janvier 2020, je reçois le pallium en cette cathédrale aujourd'hui. Un peu d'étoffe sur les épaules qui indique une responsabilité particulière qui semble comme augmenter encore le poids de la charge. En ce temps si complexe de l'histoire, où les autorités sont sans cesse contestées, remises en cause, en ce temps où les fonctions ne portent plus ceux qui les reçoivent,
mais où il faut payer sans cesse de sa personne pour porter une fonction, recevoir une responsabilité de plus ne soulève pas nécessairement l'enthousiasme. Pourtant, à y regarder de plus près, ce poids sur les épaules en évoque un autre, le poids d'une poutre de bois sur les épaules d'un homme en Israël il y a 2000 ans. Le pape Benoît XVI le disait, je le cite, « Le pallium, tissu en pure laine placé sur mes épaules, peut être considéré comme une image du joug du Christ. » Ce poids sur les épaules, ce pallium, n'est jamais de fait qu'une participation plus étroite au fait de porter la croix du Seigneur, ou plutôt de la porter avec lui, lui qui l'a porté le premier pour un seul motif, mais un motif essentiel, pour aimer jusqu'au bout, donner le salut au monde et réunir toute l'humanité pour la conduire au Père du ciel. Comme le disait donc saint Martin lui-même, « Non recuso laborem », je ne refuse pas le labeur, le travail. Or, quel est ce travail justement? Ce labeur symbolisé par ce pallium, sinon le signe d'une communion plus étroite avec le successeur de Pierre, qui m'a valu la profession de foi que vous avez entendue au début de cette liturgie, pour, avec lui, assurer la communion et la conduite de l'Église universelle, et pour avoir une vraie sollicitude pour notre province de Tours, avec mes frères archevêques et évêques de Bourges, de Blois, de Chartres et d'Orléans. Or, cette communion de l'Église n'est pas simple. Jésus lui-même l'a expérimentée dans son cœur, dans sa chair. L'Évangile montre d'ailleurs que la dernière chose que Jésus fait avant d'entrer dans sa passion, c'est d'entrer dans une grande prière, au cœur de laquelle il prie pour l'Église, pour les siens, afin que, je cite, « ils soient un, qu'ils soient unis ». Non pas parce que l'unité serait plus belle, plus esthétique ou plus pratique, mais parce que, comme le souligne Jésus avec force, que tous soient un afin que le monde croie. L'unité, la communion ecclésiale, est avant tout une condition de fécondité de la mission. Cette mission est d'autant plus importante aujourd'hui que la communion, l'unité n'est pas seulement essentielle pour l'Église, mais également pour la société, notre société, dans laquelle l'Église déploie sa mission. La société, en effet, a elle aussi besoin d'unité. Or, notre société, nous le savons bien, est justement en crise, en fracturation. Le 5 janvier 2020, lors de mon installation, j'avais pris la parole à la fin de la célébration et j'avais évoqué au moins 2 défis qui attendaient notre pays et pour lesquels la mobilisation de toutes les bonnes volontés était nécessaire, y compris les forces spirituelles et religieuses. Un premier défi est celui du changement du mode de vie, devant lequel nous sommes en raison du réchauffement climatique. Et les nouvelles d'Amérique du Nord de ces derniers jours ne rassurent personne. Un second défi est celui, paradoxal, du refroidissement social, de la montée de la violence dans la société. Des mois de pandémie n'ont fait qu'accélérer l'urgence de traiter ces 2 défis et auront été le révélateur d'autres difficultés. On parle, vous le savez bien, de la question de la cohésion de notre pays qui est en jeu, comme de nombreux analystes le montrent. On parle volontiers d'une déstabilisation, d'une décivilisation de certains lieux, du désengagement des citoyens dans la vie publique, d'une désocialisation. Le pays déjà fracturé s'archipélise jusqu'au séparatisme. Il est vrai que la maison commune, c'est-à-dire la société dans laquelle nous vivons, qui est le fruit d'une sédimentation séculaire, connaît une forte transformation en ces temps. Nous avons d'abord consciencieusement, tout au long des 2 siècles passés, démonté la toiture, le toit de cette maison commune,
Le toit, c'est-à-dire le ciel, la perspective transcendante, le sens, la finalité de la vie. On l'a remplacé, il est vrai, par de faux plafonds, des dynamiques immanentes, le grand soir qui a fait long feu, le progrès dont nous mesurons aujourd'hui tout à la fois l'aspect fascinant, j'ai mon iPhone, rassurez-vous, mais aussi les ambiguïtés. Depuis quelque temps, la toiture de la maison commune, de ce qui faisait notre unité étant démontée, nous nous sommes lancés dans un démontage plus rapide encore du plancher, ce qui nous porte à grands coups de déstructuration et aujourd'hui de woke culture et de cancel culture. Il semble que nous assistions au démontage systématique de ce qui faisait notre commune humanité, notre grammaire de l'existence, la dimension universelle de la personne humaine, de ce qu'est cette personne. On parle déjà, vous le savez peut-être, chez certains philosophes de post-humanité. Nous sommes passés de l'agora à l'algorithme. Nous laissons peu à peu derrière nous notre mémoire commune, ce qui avait tissé, et je sais de quoi je parle, ce qui avait tissé l'étoffe de notre civilisation jusqu'alors. Un art de vivre qui se fondait sur 3 villes, Jérusalem, Athènes et Rome. De Jérusalem, nous avions reçu le mystère d'un Dieu, le Dieu de la Bible que nous avons entendu il y a un instant, qui entre dans l'histoire et dès lors donne un sens à cette histoire, ce qui, en nous détachant de la cyclicité répétitive du monde païen, ouvrait l'horizon et permettait l'espérance. Mais nous laissons aussi derrière nous Athènes, car si l'histoire avait un sens, il s'agissait alors de la penser, de la réfléchir, de l'interpréter, et pour cela de mettre en œuvre notre raison et de chercher la vérité. C'est cette recherche de la vérité qui va fonder durant des siècles la science, l'éthique. Enfin, après Jérusalem et le sens de l'histoire, Athènes et la recherche de la vérité, il y avait Rome, c'est-à-dire à partir du sens de l'histoire et de la vérité, la constitution de l'état de droit qui structurait la société autour du bien commun et surtout, inhibait la pulsion de violence des individus. Aujourd'hui, le sens de l'histoire semble se réduire à la perspective des prochaines soldes et des Black Friday. La recherche de la vérité se réduit à la dérive des fake news et de la post-vérité, et le bien commun semble mourir étouffé sous le poids du narcissisme et des droits subjectifs. La toiture a disparu, notre plancher, notre socle commun, noble et séculaire s'étiole. Comme l'a écrit un chanteur, on voit le vide à travers les planches. La maison commune de l'humanité se mue doucement en un radeau flottant sur les flots de la société liquide. Certains pourront trouver le diagnostic brutal ou pessimiste, mais pardonnez-moi, il s'étale aujourd'hui partout. Car comme l'a écrit Régis Debray dans une formule qui m'est chère, pour faire d'un tas de gens, d'un tas de groupes, un tout, pour faire d'un tas un tout, oui, il faut quelque chose au-dessus du tout. Or, il n'y a plus rien aujourd'hui qui soit un tout pour organiser le tas. Comment faire alors ? Et que faire pour nous particulièrement qui, non seulement sommes chrétiens, mais sommes catholiques, disciples de Jésus en cette période de l'histoire ? Certainement l'avenir est incertain. Jamais peut-être à aucun moment de l'histoire nous n'avons aussi peu pu prévoir ce que sera demain. Comme nous le savons selon la formule, l'histoire ne repasse pas les plats, ou bien comme l'écrivait André Frossard, si elle les repasse, ce sont rarement les meilleurs. Nous comprenons alors l'inquiétude légitime de nombre de nos contemporains. Nous sentons devant l'incertitude combien la tentation, et j'utilise volontairement ce mot, comment la tentation est forte et grande de se laisser aller à des peurs ou à des illusions, repartir en marche arrière dans le temps vers des temps supposés idéaux, ou encore s'enfuir au désert ou se mettre en repli, c'est-à-dire le risque du bunker
comme dirait le pape François. Mais nous manquerions alors à notre mission. Nous manquerions de foi, de confiance. Nous manquerions surtout d'espérance. L'Église manquerait à sa mission, qui est d'annoncer la libération, le salut par le Christ et de manifester au monde la sainteté de Dieu. Nous manquerions, au-delà de la foi et de l'espérance, nous manquerions surtout de vraie charité. Rappelons-nous les propos de Charles Péguy, des propos rudes, vous allez l'entendre, dénonçant ce qu'il appelait la dérive de la mystique en politique. Péguy ne craignait pas d'abord, comme il l'a écrit, un modernisme de la pensée qui énerve certains, mais ce qu'il appelait le grand modernisme du cœur et de la charité, qui fait que le risque est toujours dans l'histoire, que l'Église ne soit plus un peuple, celui de Dieu, mais, je cite Péguy, une affaire de classe sociale, une espèce de religion supérieure pour classe supérieure de la société, de la nation, une misérable sorte de religion distinguée pour gens censément distingués. Par conséquent, poursuit Péguy, tout ce qu'il y a de plus superficiel, de plus officiel et en certains sens de moins profond, de plus inexistant, tout ce qu'il y a de plus pauvrement et plus misérablement formel, et d'autre part, tout ce qu'il y a de plus contraire à son institution, à la sainteté, à la pauvreté. Il suffit, conclut Péguy, de se reporter au moindre texte des évangiles. Fin de citation. Rien ne serait donc plus contraire à la mission de l'Église que de tomber dans le piège qui traverse l'Évangile, cette prétention que nous pourrions avoir de nous croire du bon côté ou du côté des bons, de se mettre en surplomb dans la société, pire encore, de se regarder être du côté des bons. Jeanne d'Arc, qu'on interrogeait quant au fait de savoir si elle était en état de grâce, répondra, vous le savez bien, « Si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je n'y suis, que Dieu m'y mette. » Le publicain de l'Évangile rentrera chez lui justifié par sa pauvre prière, quand le pharisien qui se complaisait dans ses œuvres cultuelles et morales, lui, attend encore le souffle de la grâce dans son cœur qui se nécrose. Comme l'a écrit l'actuel cardinal de Bologne, la fraternité n'est pas négociable. Nous n'en avons donc pas le choix. Nous sommes contraints par l'Esprit du Christ à être à la hauteur du temps dans lequel nous sommes. Car comme le dit la philosophe Chantal Delsol, si la chrétienté va mal, la chrétienté, c'est-à-dire un modèle de société, le christianisme, lui, va très bien. Et le pape François nous le rappelle, c'est le christianisme qui nous appelle à vivre une conversion missionnaire de l'Église. Elle commence, cette conversion, dans le cœur de chacun de nous, par la rencontre de Jésus, qui fait vivre de lui, goûter la joie de le connaître, qui change nos vies, éclaire le but de notre existence et déborde de nous pour nous mettre en sortie et témoigner de lui. Il s'agit alors dans ce mouvement qui doit toucher chacun et chacune d'entre nous de rester profondément unis, en communion pour vivre cette mission dans tous les lieux où des cœurs attendent cette révélation, où il s'agit d'avoir le souci de la paix, de la justice et de la fraternité. Mais cette mission, comme je le disais au début de mon propos, demande l'unité, que tous soient un afin que le monde croie. Or, cette communion ecclésiale, et j'en termine, vous le savez, est triple. Il s'agit pour nous de vivre ensemble une communion de foi, par la proclamation de notre foi commune, en invitant nos contemporains à découvrir la beauté du mystère de la foi. Il s'agit de vivre la communion liturgique par la prière, l'adoration et le culte spirituel. Il s'agit de vivre la communion, enfin, du gouvernement de l'Église, la communion dans le service, en portant aux personnes de notre temps, et il y en a tellement qui attendent, la consolation, la réconciliation, en aidant à défendre la dignité de chacun et de chacune et en servant en particulier les plus fragiles. C'est ce service de la communion, que symbolise le pallium
que je porte désormais. Et cela n'est pas rien ici à Tours, à quelques mètres de Saint-Martin. Car le mot pallium vient du latin, peut-être le savez-vous, qui signifie manteau. Ici à Tours a vécu Saint Martin qui, sous les portes d'Amiens, a justement donné la moitié de son manteau à un pauvre dont il découvrira qu'il était en fait le Christ qui le visitait. Ici à Tours a vécu Saint Martin qui refusera de commencer à célébrer le culte car il y avait pour lui plus important le vrai culte en esprit et en vérité, celui qui consiste à honorer le Christ dans le pauvre avant de célébrer le Christ qui s'est fait pauvre. Il ne s'agit donc pas de sacrifier l'Évangile au nom du saint sacrifice. Ici à Tours, par fidélité à l'Évangile et à la suite de Saint Martin, il nous faut vivre l'un et l'autre. Partager notre manteau pour revêtir le Christ et ne pas déchirer sa tunique. Oui, ici à Tours, alors que nous fêtons les 1650 ans de la consécration épiscopale de Saint-Martin, c'est à nous tous, frères et sœurs, d'être unis ensemble, d'être en communion pour que le monde puisse croire. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et extraordinatum ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi, descendi. Maria.
Ponzio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scriptura, et ascendit in caelo, sedet am dexteram Patris, et interrumpentus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi, qui cum Patre et Filio simulator actum, et cum glorificator, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confidendo unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Seigneur Jésus, tu viens parmi ceux que rassemble ton nom. Viens sceller de ta paix toute communion fraternelle. Seigneur Jésus, tu envoies tes disciples annoncer la bonne nouvelle. Suscite encore des témoins et des artisans de ta miséricorde. Seigneur Jésus, tu es lumière sur notre route et tu appelles à ton service. Découvre aux jeunes le chemin qui donne sens à leur vie. Seigneur Jésus, tu as choisi tes apôtres parmi la foule de tes disciples. À leur prière, rends-nous capables de tout quitter pour te suivre. Père infiniment saint, tous tes enfants sont appelés par toi à être saints. Mais il en est que tu invites à imiter plus étroitement la vie de ton Fils.
Accorde à ceux que tu veux ainsi te consacrer d'être dans l'Église et pour le monde les signes du royaume à venir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Seigneur notre Dieu,
en te présentant cette offrande, nous te supplions de faire reposer sur nous ton esprit de crainte et d'amour que tu as manifesté sur Saint Martin pendant qu'il offrait le saint sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi que nous glorifions en fêtant Saint Martin, qui fut un disciple éminent de ton Fils Jésus-Christ. Avant même de recevoir la grâce du baptême, il montra un exemple éclatant de charité envers les pauvres. Il délaissa ensuite les honneurs de la vie de soldat pour s'attacher uniquement à ton Fils, le Roi des siècles, en le servant humblement dans la vie monastique. Lui qui aimait de toutes ses forces le Christ, son seul Maître, tu l'as choisi comme pasteur de ton peuple, et il a manifesté son zèle pour la vraie foi et son amour de l'Église. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges qui l'ont accueilli parmi les saints du ciel, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, moi-même ton serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul,
Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, des archevêques de Tours défunts qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, comme Jésus nous l'a appris, comme son esprit nous l'inspire, avec la Vierge Marie, les martyrs et tous les saints, nous pouvons chanter Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, il n'y a plus de jauge depuis le 30 juin. Mais il y a toujours les gestes barrières qui ne nous permettent pas de faire le geste de paix d'une manière pleine et entière. Mais je vous propose tout de même de nous tourner les uns vers les autres et peut-être par un regard, un geste de la tête, de nous signifier la paix du Seigneur. Quand même. Pour la communion, nous serons invités à respecter un certain nombre de consignes pour être dans les normes sanitaires. Vous partirez du fond de la nef quand on vous fera signe, en gardant vos distances et en ayant votre masque.
pareil dans les transepts. Par contre, dans les allées latérales, sur les bancs qui ont été disposés épisodiquement pour cette célébration, vous restez à votre place, on viendra vous donner directement la communion. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent dans la vie éternelle.
Cum cherubim et seraphim
Seigneur, vous êtes livré. Éternel, la terre entière t'adore. À toi les anges et toutes les puissances d'en haut. À toi les esprits bienheureux chantent sans jamais se lasser. Saint, 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 le Seigneur, Dieu des forces du ciel. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous te rendons grâce. À toi le cœur glorieux des apôtres. Le cortège illustre des prophètes. L'armée resplendissante des martyrs offre leur louange éternelle. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous te rendons grâce. Par toute la terre, la Sainte Église te célèbre. Proclame au Père ton infinie majesté. Adore ton Fils unique, le véritable. Avec le Saint-Esprit consolateur. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous te rendons grâce. Ô Christ, tu es le roi de gloire. Tu es le Fils éternel du Père. Pour délivrer l'homme, tu as pris sa nature. Tu as voulu naître des seins de la Vierge. Tu as brisé l'aiguillon de la mort. Tu as ouvert aux croyants le royaume des cieux. Tu reviendras, nous le croyons, pour être notre juge. Aussi nous t'en prions, viens en aide à tes serviteurs. Tu les as rachetés au prix de ton sang, dans la gloire éternelle, qu'ils soient parmi tes saints. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous te rendons grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions encore, toi qui nous as nourris par le sacrement de l'unité, fais-nous vivre en parfait accord avec toi, pour qu'en imitant Saint Martin, notre joie soit de t'appartenir vraiment pendant cette vie et jusqu'à l'heure de notre mort.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir un instant encore. Soyez rassurés, ça ne durera pas le temps de l'homélie. Mais il fallait tout de même, à la fin d'une célébration qui est une première, dire quelques remerciements et quelques paroles avant de donner aux membres de la fraternité Saint-Martin la médaille qui les authentifie et leur donne mission. À la fin de cette célébration, qu'il me soit permis d'adresser quelques remerciements. Avant toute chose, merci à vous, Excellences, d'être venus pour cette célébration de remise du pallium. Pouvez-vous assurer Sa Sainteté le Pape François de la prière de l'Église de Tours pour lui et son ministère d'unité de l'Église, ainsi que de ma communion. Merci à mes frères évêques de la province de Tours, déjà pour leur accueil depuis ces quelques 16 mois passés dans notre province, mais aussi pour tout ce qui viendra et que nous aurons à bâtir et à vivre ensemble pour le bien de l'Église. Merci à mes frères évêques, donc. Excellences, Monseigneur le nonce apostolique, nous savons que vous devez quitter Tours rapidement, tout à l'heure, pour être demain après-midi à Strasbourg, pour l'ordination épiscopale d'un nouvel évêque auxiliaire de Strasbourg, un nouvel évêque de Strasbourg que j'ai eu comme séminariste lorsque j'étais au séminaire. Strasbourg, mon diocèse d'origine. Je ne veux donc pas manquer de saluer de tout cœur Monseigneur Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg, qui est présent avec nous ce soir. Père, Dieu sait ce que vous avez été et êtes encore pour moi. Je veux saluer d'autres amis d'Alsace, dont le chanoine François Geisler, ami de longue date, saluer aussi des présences jurassiennes parmi nous. Je veux bien entendu saluer les Tourangeaux et Tourangelles, venus nombreux, et particulièrement les frères prêtres. Merci, chers amis, pour votre confiance et les liens que nous avons pu tisser et que nous continuerons à tisser ensemble pour le bien de notre Église. Merci aux diacres permanents présents ce soir, aux religieux, religieuses du diocèse qui sont présents nombreux et toutes les personnes qui travaillent au service de la mission. Merci aux autorités civiles et militaires, aux représentants de la société civile présents en ce jour. Face aux défis que j'ai esquissés, cherchons toujours à œuvrer ensemble pour le bien de nos concitoyens. Merci enfin pour tous ceux et toutes celles qui ont contribué de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, à la préparation de ces 2 journées de fête pour notre diocèse, car aujourd'hui, ça n'était qu'un échauffement pour demain, puisque nous ordonnons demain après-midi un prêtre, un nouveau prêtre pour notre diocèse. Et je salue en particulier en ce sens la pastorale des jeunes qui a réuni un certain nombre de jeunes cet après-midi et les personnes engagées dans la liturgie. Chers jeunes du diocèse, que Saint-Martin soit pour vous un exemple, un modèle. On ne perd pas son temps à marcher à la suite de Jésus. Je dis cela pour chacun et chacune d'entre vous qui s'interrogent en particulier pour leur avenir, qui réfléchissent dans leur cœur à la manière d'accomplir leur vie. Demain en particulier, j'ordonnerai Florian, nouveau prêtre. Certainement certains d'entre vous s'interrogent et perçoivent peut-être comme un appel de Jésus à le suivre. N'hésitez jamais à venir voir votre évêque pour lui en parler. Parlez-en, faites-vous aider pour comprendre ce que Jésus attend de vous, pour vivre avec lui une vie belle et bonne. Enfin, merci à mes prédécesseurs et particulièrement Monseigneur Bernard Nicolas Aubertin, qui m'a envoyé un message un quart d'heure avant le début de cette célébration pour me dire sa communion avec nous. Quand on arrive dans un nouveau diocèse comme nouvel évêque, on n'arrive pas sur une terre neutre, on arrive en des lieux où d'autres avant vous ont travaillé, labouré.
Monseigneur Aubertin a été particulièrement marqué par la figure de notre saint patron, Saint Martin. Il a ainsi été à l'origine de la fraternité Saint-Martin, réalité précieuse de notre diocèse. Cette fraternité, j'emprunte les mots de Brigitte Bécard qui l'accompagne, est un lieu privilégié où des chrétiens partagent en Église un chemin de fraternité et de foi avec et à partir des personnes vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Cette année d'ailleurs, la fraternité vivra un pèlerinage en Terre Sainte et merci de leur accorder votre soutien. Ils feront d'ailleurs un peu de promotion à la sortie de la cathédrale. Aujourd'hui, plusieurs personnes de la fraternité vont recevoir la médaille de Saint-Martin. Elle est le signe visible de l'engagement à la suite de Saint-Martin pour être disciple de Jésus. Elle est le signe de votre appartenance à la fraternité où chacun porte le souci de l'autre. Cette médaille propre à la fraternité est unique. Elle est le signe de cette fraternité et de ceux qui veulent partager le souci de l'autre et du frère. Elle est surtout le signe de votre envoi en mission vers les plus pauvres, les plus petits, comme Martin lui-même l'a vécu. Avant la bénédiction que je vais maintenant donner au nom du Seigneur, je ne voulais pas laisser Monsieur le nonce apostolique rentrer à Paris sans avoir lui aussi un souvenir de Saint Martin de Tours. Excellence, je vais donc vous remettre cette médaille qui vous rappellera ce passage. Notre Père Vincent, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, l'archevêque de cette sainte Église métropolitaine de Tours, accorde, au nom du pontife romain, à toute personne ici présente, animée d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez Dieu pour notre Saint-Père le Pape François, pour notre archevêque Vincent,
pour la Sainte Église, notre Mère, et veillez à vivre dans la sainteté en pleine communion avec elle. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans son amour tout-puissant, vous façonne par l'évangile du salut, vous instruise par sa parole de vérité et rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous guide et vous accompagne sur le chemin de l'Évangile pour aller à la rencontre de vos frères. Qu'il vous donne courage et force pour la mission, à l'exemple de Saint Martin, afin de rejoindre tous les hommes de ce temps, dans le cœur desquels il vous précède déjà. Et par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul et de Saint Martin, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur. vous les anges du Seigneur, Bénissez le Seigneur. à lui louange pour toujours. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les au-dessus du ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous, la lune et le soleil, Bénissez le Seigneur. et vous, les astres du ciel,